Il y a forcément une période de rodage. Les premières semaines ont été épuisantes. Je ne vous cache pas qu'au bout de 3 mois, ça reste encore épuisant. Adjoint à 100%, la tâche est passionnément ardue pour les nouvelles forces vives de Monsieur le maire. Et beaucoup le reconnaissent. Être adjoint, ça s'apprend. On prend ses marques à la fois vis-à-vis des services, vis-à-vis des responsabilités que l'on a. On rencontre beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on est en contact avec, personnellement, beaucoup le monde associatif et puis administratif avec lequel on va être amené à interagir. On a beaucoup de partenaires. Et puis aussi, il faut le dire simplement, on apprend le métier. Apprendre le métier, c'est aussi au terme de ces 100 jours, apprendre à faire face à la grogne d'une opposition déterminée. En ligne de mire, la politique de sécurité jugée trop répressive par l'écologiste Emmanuel Denis. Arrêter tranquillité, nombre croissant de caméras de vidéosurveillance annoncées. Opération coup de poing, les embryons de la discorde font leur nid. Ce qu'on déplore, c'est que ça ne s'accompagne pas d'une vraie politique de prévention. Et d'ailleurs, la population, de ce que j'en ai lu, le réclame, puisque aux Fontaines, où il y a eu plusieurs dégradations autour de l'école, les parents se sont manifestés. Et puis finalement, quand on leur a dit on va faire passer la police plus souvent la nuit, eux, ce qu'ils réclament, c'est des éducateurs de rue. Je crois pas. Je crois qu'on ne doit pas rencontrer les mêmes riverains, aussi bien aux rives du Cher qu'aux Fontaines comme ailleurs. Je crois que les riverains ont besoin d'être rassurés aussi. Il ne faut pas croire qu'une présence policière, c'est une présence répressive. Une présence policière, c'est une présence de proximité. Moi, c'est ce que j'ai souhaité, c'est que la police soit présente à pied dans les quartiers, aussi bien dans le Vieux-Tour, mais aussi dans les quartiers du Nord et du Sud, et notamment des Fontaines. Mais dans les rangs de l'opposition, une petite obsession, l'audit. Ce fameux audit des finances, attendu comme la charnière entre l'ancienne et la nouvelle municipalité. Maintenant, M. Bavary est en train de gérer tous les arriérés de M. Jean Germain. Et je ne vois pas comment il pourrait faire autrement. Je crois que le grand changement va se passer quand l'audit va tomber. Quand l'audit va tomber, on va vraiment voir quels seront les choix de M. Bavary. Pour l'instant, il marche dans les pas de son prédécesseur. Un audit qui n'aura pas parfum de scandale. Françoise Amiot l'assure. Et si ces dernières conclusions ne sont pas encore tombées, une chose est sûre, la ville de Tours devra apprendre à se développer avec nettement moins de moyens. Alors, les ressources financières s'amoindrissant, il va falloir trouver les ressources ailleurs, quelque part. Et ça, je trouve ça passionnant, parce que les ressources, on va les trouver dans l'homme, dans l'humain, dans sa créativité, dans les relations entre les équipes, dans l'écoute des Tourangeaux, dans leur participation. Une remise à plat nécessaire des acquis, mais également des objectifs. Une période essentielle pour le maire de Tours. S'approprier les dossiers, pénétrer dans chacune des problèmes qui étaient en suspens ou qui étaient en cours. Et ça demande beaucoup de temps, évidemment, d'analyse, de rencontre, de concertation. En même temps, il faut assurer le quotidien, parce que la vie continue et on est sous la pression de décisions à prendre rapidement pour tel ou tel sujet, des petits problèmes immédiats à régler, et il y en a dans la journée des dizaines. Il faut donc assumer ça. Et en même temps, il faut commencer à mettre en perspective le projet dont on a été porteur pendant la campagne électorale. Les 100 premiers jours d'un maire, ceux de la guerre contre le temps. À la fois trop court pour juger d'une action, mais bien assez long pour sentir l'impulsion d'une nouvelle équipe.